150 000 € pour interdire à une source de me parler. Aujourd'hui, je te raconte cette histoire assez folle. Celle d'un éleveur qu'on va appeler Daniel, que j'ai rencontré très tôt dans mon enquête et qui souhaitait m'alerter du scandale qu'il vivait depuis des années. En gros, Daniel m'expliquait comment il avait été piégé par sa coopérative agricole pour acheter plusieurs exploitations de lapins en lui faisant croire qu'il pourrait gagner sa vie avec ça, alors qu'en réalité, il n'a jamais dépassé les 1 000 € par mois. Il m'avait tout livré, comment le système le poussait à entasser ses animaux au-delà des normes légales, comment il était forcé de faire avaler à ses lapins de la nourriture bas de gamme et mauvaise pour eux, et à quel point ces animaux étaient gavés de produits douteux. Il avait même cette formule assez cynique: moi je ne mange pas mes lapins, je sais ce qu'il y a dedans. Et pendant plusieurs années, Daniel a tenté de demander des comptes à sa coopérative jusqu'à ce qu'un jour, elle l'expulse du groupement. Et curieusement, les deux autres groupements de son territoire ne voulaient pas le reprendre. Alors que, comme tout le monde le sait, on manque d'éleveurs en France. En janvier, Daniel m'appelle paniqué, il m'explique que s'il ne trouve pas de repreneur, ses lapins vont crever de faim, il va devoir liquider sa ferme et il va perdre sa maison qui est mise en caution de son emprunt bancaire. Alors avec son avocat, il négocie un accord avec son ex-coopérative qui accepte de le reprendre à quelques conditions. Par exemple, arrêter son élevage dans 3 ans quand il aura remboursé ses prêts, c'est-à-dire qu'une coopérative force un éleveur à arrêter son activité. Il y avait également une autre clause: s'abstenir de parler à un journaliste de son histoire sous peine de payer une amende de 150 000 €. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais le seul journaliste en contact avec Daniel. Alors même si je sais que certains cadres de l'industrie m'ont identifié durant mon enquête, je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est fait pour m'empêcher de travailler. En tout cas, ça en dit long sur l'omerta et la violence qui règnent dans le milieu de l'élevage. Pour connaître en détail l'histoire de Daniel et beaucoup d'autres, je raconte tout dans mon livre enquête, Le sens du bétail.